Tout le monde est installé. Monsieur Simoneau, c'est à vous. Bien, merci d'être là, merci à Jean Robin de cette invitation. J'ai accepté avec grand plaisir. Pour poser cette question qui va paraître un peu bizarre peut-être, les fous de Dieu du 11 septembre étaient-ils rationnels? Disons tout de suite comme préalable que nous devons être tout à fait humbles devant cet événement que nous avons commémoré hier, avec quelle émotion, on peut dire planétaire, puisque nous avons revu ces images absolument terrifiantes et obscènes de la destruction des tours jumelles de Manhattan. Nous avons l'impression véritablement de revivre quelque chose qui a mis l'histoire en marche, et donc nous devons nous sentir tout petits devant cet événement que Baudrillard, le regretté Jean Baudrillard, avait qualifié dans le monde d'événement absolu, la mère des événements, l'événement pur, qui concentre en lui tous les événements qui n'ont jamais eu lieu. Évidemment, ces rappels ne doivent pas nous empêcher d'essayer de comprendre un fait qui est quasi religieux, quasi sacré, d'essayer de trouver des explications, même si c'est seulement 10 ans après, qui est une période évidemment très courte. Vous avez peut-être remarqué que cette commémoration nous avait laissé totalement sans renseignements, sans images même, des auteurs de ces attentats, qui sont restés quasiment inconnus. Je ne pourrais même pas citer moi-même le nom de l'un de ces auteurs. Donc, peut-être c'est pour ne pas en faire des héros, ou ne pas en faire des anti-héros, je ne sais pas. Mais en tout cas, personne ne s'est vraiment posé la question de pourquoi ils ont fait cela. Quelles étaient leurs raisons, quelles étaient leurs rationalités, encore une fois. Est-ce qu'ils étaient d'abord, question, est-ce qu'ils étaient tous religieux? Est-ce qu'ils étaient tous fous de Dieu? Quel était le rôle de l'argent? On sait que Ben Laden était l'héritier, il avait disposé lui-même d'une très grande fortune, était l'héritier d'une grande fortune et utilisait son argent à financer plusieurs attentats passés. Quel est le rôle de l'argent? Quel est le rôle de l'allégeance féodale? Quel est le rôle de la terreur dans l'embrigadement de ces terroristes? On ne le saura jamais, évidemment, mais je voulais au moins ouvrir la question de cette qualification. Tout de suite, on a dit c'est des fous de Dieu, mais qu'était-il vraiment? Alors, je vais diviser mon exposé en deux parties. La première partie, je vais essayer d'établir que ces fous étaient non seulement rationnels, mais hyper rationnels. Et dans une deuxième partie, qui va un peu dans le cadre de ce lieu, non sans ironie, peut-être, est-ce qu'ils n'étaient pas les acteurs d'une ruse de la raison ou d'une raison divine, la raison de Dieu, en vérité. Donc on va se situer vraiment sur deux plans différents. Donc dans la première partie rationnelle, oui, bien sûr, si l'on se place sur le plan de la logique, sur le plan de la science de l'action, ici je vais m'adosser à un auteur que les gens qui me connaissent savent que je suis un disciple, c'est-à-dire Ludwig von Mises, dans son traité de praxéologie, qui n'est autre chose que la science de l'action humaine, et d'ailleurs son livre s'appelle L'action humaine. Donc on peut dire que ces fous étaient hyper rationnels dans la mesure où la préparation de ces attentats était d'une minutie et d'une intelligence absolument extraordinaire et d'une technologie aussi extrêmement avancée. Il a fallu, on peut d'abord, le timing lui-même
on ne l'a pas assez remarqué, on ne s'en est pas assez rappelé aujourd'hui. Le timing était tout à fait incroyable. C'est-à-dire 2 jours avant les attentats, on a assassiné le commandant Massoud, qui était peut-être la seule personne capable de localiser Ben Laden en Afghanistan. Et ce n'est pas un hasard. Donc c'est juste 2 jours avant. C'était comme un feu vert adressé aux terroristes pour que maintenant ils pouvaient y aller. Mais ensuite, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est clair que le choix de l'heure même, le choix de l'heure de l'attentat était choisi, était dessiné, c'est-à-dire que c'était l'heure où l'audition télévision mondiale était maximale, étant donné les fuseaux horaires. Donc il s'agissait véritablement de frapper l'ensemble de l'opinion planétaire. Bon, je ne parle pas de cette préparation très longue, une discipline sans faille, un secret extraordinairement bien regardé, qui a permis, donc, je mets des guillemets évidemment, le succès de ces attentats. Et enfin, même la cible qu'on a retenue, c'est pas le Pentagone était visé, bien sûr, et c'était plus ou moins raté, mais la cible véritablement, et c'est ce qui, sur le moment même, a choqué toutes les personnes concernées par le commerce mondial, par la mondialisation économique. C'est le World Trade Center qui a été véritablement visé. Et c'était véritablement cet objectif qui a été poursuivi comme s'il s'agissait d'attaquer le temple, le symbole même du capitalisme mondial, le temple de la marchandise, le sanctuaire du dollar. C'est vraiment ça qui est resté dans l'histoire, plus que la tentative ratée sur le Pentagone ou encore plus ratée sur la Maison Blanche. L'enseignement de mise sur ce plan-là mérite d'être rappelé parce que la science de l'action, la praxéologie, est une science totalement amorale et ne fait que dire que l'action ne peut pas être chose que rationnelle parce qu'à partir du moment où on agit, on ordonne des moyens en vue d'une fin. Et cette science ne cherche pas à connaître les fins, elle se moque des fins, elle ne cherche pas à évaluer la morale des fins. Je veux dire, elle est, pour reprendre un terme allemand, elle est wertfrei, c'est-à-dire qu'elle est débarrassée de toute considération morale, et donc elle s'applique parfaitement ici. On voit bien que ces acteurs étaient totalement rationnels, et comme je l'ai dit, hyper rationnels. Qu'est-ce qui permet à ce moment-là de trancher parmi les actions rationnelles? Parce que on peut dire que à partir du moment où toute action est rationnelle, que le terme action rationnelle est un pléonasme, on peut dire que des gens sacrifient leur santé, leur vie pour l'amour de Dieu, ou de leurs prochains, ou de leurs enfants, ou de leurs conjoints. Rien ne nous permet de dire qu'ils poursuivent des fins plus irrationnelles que ceux qui cherchent à gagner de l'argent pour de l'argent dans une course sans fin, ou même, on en connaît, des gens qui travaillent pour travailler. Donc, pour reprendre le langage de Mises, de quelque manière que l'on s'y prenne, l'on ne parviendra jamais à formuler la notion d'action irrationnelle sans que son irrationalité ne soit fondée sur un jugement de valeur arbitraire. Donc, pour le moment, nous ne portons pas de jugement de valeur sur l'action des théories, nous disons simplement qu'elle était irrationnelle. Même, nous ne pouvons même pas nous poser la question dans cette optique misésienne, dans cette optique praxéologique, nous ne pouvons même pas nous poser non seulement la question sur les fins, mais aussi sur les moyens. C'est-à-dire qu'on peut toujours imaginer que ces moyens n'étaient pas adéquats, c'est un jugement extérieur. Pour les gens qui l'ont fait, pour les gens en action, c'était les meilleurs moyens pour atteindre leur fin. Donc, je vais aller plus loin dans la moralité de cette analyse, qui me paraît le postulat qu'il faut poser au départ dans cette considération sur les attentats du World Trade Center.
Les notions d'anormalité et de perversion n'ont par conséquent aucune place dans la science de l'action, donc dans notre analyse des attentats. Le pervers est seulement différent des autres gens, il poursuit des fins différentes des autres gens, mais il est tout aussi rationnel que les gens de bonne foi ou les gens, entre guillemets, normaux. Dès lors, la question que vous vous posez sans doute, que tout le monde se pose, comment puis-je vivre dans un tel univers amoral? Comment oser prendre seulement ma voiture, oser prendre le métro ou même marcher dans la rue si je ne suis pas sûr qu'à tout moment un fou va s'attaquer à moi ou un pervers va essayer d'abuser de moi? Donc, on voit bien qu'il y a évidemment un problème, de pratique même. C'est-à-dire comment, si je ne veux pas me fonder sur le caractère plus ou moins raisonnable de mes voisins ou des gens que je côtoie, comment vais-je pouvoir seulement vivre la vie de tous les jours? Alors, pour reprendre la doctrine de Mises sur ce point, Mises s'en tire en disant que seule une infime minorité d'êtres humains, on dira aujourd'hui de fous de Dieu, seule une minorité préfère la mort à la vie et la pauvreté à la richesse. L'immense majorité préfère la vie à la mort et la richesse à la pauvreté. Et donc, je vais faire le pari, si je prends ma voiture sur l'autoroute, que je vais avoir affaire en face de moi ou à côté de moi sur la route à des gens qui préfèrent la vie à la mort et la richesse à la pauvreté. Et c'est sur ce postulat que je vis tous les jours. Je ne vais pas avoir affaire non plus à un fou de Dieu qui va mettre une bombe sur cette autoroute, sur ce train. Et c'est justement là que le fou va se montrer encore plus irrationnel parce qu'il va profiter de cette hypothèse pour agir. Notre tranquillité d'esprit, notre pari sur une majorité de gens raisonnables, non pas seulement rationnels, mais raisonnables, évidemment la nuance est très importante, rend encore plus rationnelle l'action criminelle, puisqu'il va profiter de cette négligence, de ce postulat que les gens sont normaux. Je vais citer de nouveau l'article de Baudrillard, paru dans Le Monde du 2 novembre 2001, très peu de temps après l'événement. L'événement fondamental, évidemment il parle du 11 septembre, c'est que les terroristes ont cessé de se suicider en pure perte, c'est qu'ils mettent en jeu leur propre mort de façon offensive et efficace, selon une intuition stratégique qui est tout simplement celle de l'immense fragilité de l'adversaire, celle d'un système arrivé à sa quasi-perfection et du coup vulnérable à la moindre étincelle. Et c'est là qu'on voit que, à la limite, il était impossible de parer le coup. Alors, les mesures qui ont été prises après le 11 septembre, dont nous subissons à chaque fois que nous prenons l'avion, nous subissons les conséquences, auraient paru, avant le 11 septembre, absolument irrationnelles et inacceptables pour la vie quotidienne et beaucoup trop coûteuses. Qui aurait pu dire que si on n'avait pas pris ces mesures, il y aurait eu 3000 victimes innocentes dans les attentats du 11 septembre? On n'aurait pas pu faire ce calcul. Et donc, il est impossible d'évaluer la protection de vies humaines qui ont une certaine probabilité d'être sacrifiées. Donc, ce qui s'est passé après le 11 septembre, après le 9-11, d'ailleurs, une remarque de passage, c'est que cet événement n'a même pas d'année. On dit le 9 septembre, on ne dit pas le 9 septembre 2001, on dit le 9 septembre. Et finalement, tous les 9 septembre jusqu'à je ne sais pas combien de temps, on va être hanté par ce formidable événement. Donc, comme à chaque fois qu'il y a
à chaque guerre, il y a un bond en avant de l'État. Il s'est produit après le 11 septembre une augmentation du budget de l'État de Washington, du budget le plus important depuis le New Deal. On a vu arriver à Washington, même la capitale Washington a grossi de 10 000 habitants supplémentaires, attirés par les nouvelles agences comme la Transport Security Administration, ou le nouveau département, le département of Homeland Security. Il y a eu un gonflement donc de l'administration, un gonflement de l'État qui a été la conséquence de cette guerre. Évidemment, on prépare toujours la guerre d'avant et est certain que ces dispositifs auront leurs failles et que les terroristes en profiteront demain ou après-demain. Il y a quelque chose de plus fondamental pour nos sociétés, c'est que la force, encore une fois, rationnelle de ces fous ou de ces criminels, c'est que les gens sont présumés non seulement raisonnables, mais innocents. Et ils sont présumés, cette présomption d'innocence n'est pas une question de morale, c'est une question de pratique. Qu'est-ce que c'est la présomption d'innocence? C'est en quelque sorte la présomption que je suis propriétaire de mon corps et des objets qui m'appartiennent. Et donc, s'il n'y avait pas cette présomption-là, à chaque fois que je me sers d'un objet, à chaque fois que je prends ma chemise pour m'habiller le matin, je devrais me poser la question, je devrais prouver urbi et orbi que cette chemise est bien à moi. Donc, la vie même repose sur cette présomption qui n'est pas encore une fois une question morale, mais une question de pratique. Donc il est rationnel pour le criminel, pour qu'il soit un criminel de droit commun ou un criminel religieux, il est rationnel de profiter de ces présomptions. J'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, c'est que ces fous de Dieu étaient peut-être les agents d'une ruse, ou de la raison de Dieu, ou d'une ruse de Dieu, dont nous allons essayer de voir que nous avons essayé d'analyser. Ici, il y a deux conceptions, et le World Trade Center est encore le symbole de cela. Il y a deux conceptions qui s'opposent de la société. On va dire une conception individualiste. Je vais citer encore Mises. L'individu vit et agit à l'intérieur de la société, mais la société n'est rien d'autre que la combinaison d'individus pour l'effort de coopération. Elle n'existe nulle part ailleurs que l'action d'individus humains. L'action, non seulement est toujours rationnelle, mais est toujours une action d'hommes, de femmes individuelles. Voilà la conception que symbolise d'une certaine manière le World Trade Center. Et par opposition à cette conception, nous avons une conception de la société en termes savants qu'on appelle le holisme, qui vient du grec, qui veut dire le tout, qui consiste à parler d'une existence autonome ou indépendante de la société, de sa vie, de son âme, de ses actions. Et ces métaphores, en quelque sorte, donnent à la société une existence par elle-même. Évidemment, ces deux conceptions s'opposent diamétralement. La société, à partir du moment où on considère que la société est une entité qui vit de sa vie propre, qu'elle est indépendante et séparée des divers individus qui la composent, alors évidemment, il est
est clair qu'un antagonisme va apparaître entre la société et les individus. Parce que les individus ne sont pas forcément d'accord, ils ne sont pas forcément en harmonie avec cette entité sociale supra-individuelle. Il va donc falloir maîtriser l'égoïsme des individus. Les hommes vont être qualifiés de mauvais par nature. On va retrouver notamment dans ce registre la doctrine du péché originel. Donc toute la religion sous toutes ses formes va se braquer sur ce moteur-là. Il va donc falloir, étant donné qu'il y a une opposition entre la société et les individus, il va falloir proscrire les mobiles qui guident l'activité des individus dans la vie de tous les jours: égoïsme, avidité, recherche du profit, recherche du profit maximum, même à travers le commerce, et les remplacer par d'autres impulsions comme le sens du devoir, la rigueur morale, l'altruisme, la crainte de Dieu, la charité. Et donc, on peut dire que jusqu'au XVIIIe siècle, il était impossible de penser autrement que de cette manière-là. Quelle que soit la société, quelle que soit la religion, on était dans une situation où il y avait forcément opposition entre l'intérêt individuel et l'intérêt social. Et il est arrivé ce XVIIIe siècle qui a commencé avec un homme que j'aime bien, qui s'appelle Mandeville, et qui a terminé avec Sade, et au milieu il y a Adam Smith. Alors, Adam Smith, tout le monde connaît la main invisible, c'est-à-dire en cherchant son intérêt, on aboutit à l'intérêt commun, sans même le vouloir. En fait, Smith n'a fait que reprendre la fable des abeilles de Mandeville, qui date du début du XVIIIe siècle. Mandeville est d'origine hollandaise, ce qui lui donne un cachet de liberté d'esprit que nous devons saluer, surtout à cette époque-là, au lendemain du sombre XVIIe siècle, au lendemain des guerres de religion, où on s'est étripé au nom de Dieu. Donc Mandeville a émigré en Angleterre, et la fable des abeilles est écrite en anglais. En résumé, la ruche est prospère tant que les abeilles sont mues par l'amour des biens matériels en général et du luxe en particulier. Dès que les abeilles redeviennent sages, économes, sobres, vertueuses, leur économie périclite. Ce n'est pas seulement la moralité de l'action humaine dont je parlais tout à l'heure, mais c'est même l'immoralité qui est la cause de la prospérité des peuples. Non seulement l'économie est séparée de la morale, mais encore marque-t-on une sorte d'incompatibilité, de césure, d'incompatibilité entre la morale et la prospérité. Fortune du vice, infortune de la vertu. Vous avez reconnu, évidemment, le langage de Sade, et donc je fais un continuum entre Mandeville et Sade via Adam Smith. Ainsi a-t-on cru pendant le siècle des Lumières, encore une fois qui succédait au sombre siècle religieux du XVIIe, ainsi a-t-on commencé à croire que la société pouvait tenir toute seule, comme les tours jumelles du World Trade Center, sans morale, sinon sans État. Il faut bien voir que c'est une véritable révolution qui a démoli toutes les doctrines métaphysiques, toutes les doctrines religieuses concernant la société. On peut dire qu'il y a une véritable émancipation de l'humanité par rapport à ces doctrines. Il s'agissait en quelque sorte de dire aux gens on va abaisser les objectifs de la société. On ne va pas demander aux gens, personne, à vous, à moi, de s'écarter des lignes de conduite qui conviennent à leurs intérêts. Il suffit qu'ils cherchent leurs intérêts et tout ira pour le mieux. Évidemment, par rapport aux doctrines holistes, c'était une guerre ouverte et nous continuons à vivre ce combat entre
cette conception individualiste et cette conception holiste ou collectiviste de la société. Mais pour revenir donc à ces doctrines religieuses, le problème de ces doctrines religieuses, c'est comment savoir laquelle est la bonne. Comme elles sont incompatibles entre elles, il s'agit de savoir, il s'agit véritablement, on ne peut pas faire un mix, on ne peut pas faire une sorte de mélange, par exemple, un mélange un peu de christianisme, un peu de judaïsme, un peu d'islam, et on va avoir une espèce de... Non, ça ne marche pas. Il faut choisir son Dieu. Et quand on a choisi son Dieu, il est difficile d'en changer. Mais quelles informations avons-nous? Comment savoir quel est le bon Dieu? C'est le cas de le dire. Or, dans le spectre des biens qui sont offerts à la consommation, on peut prendre un langage commercial, puisque encore une fois il s'agit de parler du World Trade Center. Dans un langage commercial, on dirait qu'il y a 3 catégories de biens. Les biens dont on peut vérifier la valeur à l'œil, ce qu'on appelle des biens dans le langage, dans le jargon des économistes, et des biens d'inspection, des biens que l'on peut inspecter comme ça, et vérifier, au moins avoir une idée assez précise, là où l'information du consommateur est la moins mauvaise. Viennent ensuite les biens d'expérimentation. Quand vous allez dans un restaurant, vous ne savez pas au départ, si vous ne connaissez pas ce restaurant, quelle est la qualité de la carte. Vous le saurez une fois qu'on vous aura présenté la note, et peut-être ce sera trop tard. Et enfin, il y a les biens de croyance. Et ces biens de croyance, dans les biens de croyance, on trouve les médecins, les architectes, les avocats, les banquiers, etc. Toutes sortes de gens dont la valeur repose sur la croyance. C'est particulièrement actuel aujourd'hui pour nos banques, c'est que véritablement ces gigantesques édifices financiers reposent sur la confiance que nous leur faisons. Et ils peuvent s'écrouler du jour au lendemain si cette confiance disparaît. Et dans cette catégorie, la caractéristique de ces biens de croyance, c'est que si par exemple vous gagnez un procès, vous ne savez jamais si c'est grâce à votre avocat, ou c'est grâce au tribunal, ou si c'est grâce à vous-même. Si vous guérissez d'une maladie grave, vous ne savez pas si c'est grâce au chirurgien, si c'est grâce à la chance, ou si c'est grâce à vos propres efforts, etc. Et si vous avez fait un banquier, ce qui arrive à tout le monde, si vous gagnez de l'argent, vous ne savez pas si c'est grâce à votre banquier ou si c'est grâce à la chance. Et si vous en perdez, vous allez accuser votre banquier, mais il va immédiatement dire que non, ce n'est pas à cause de lui. Mais peut-être il va vous renvoyer au calende grec et dire mais non, c'est la conjoncture, etc. Et dans ces biens de croyance, il y a une catégorie en quelque sorte supérieure, une qualité supérieure, qui est les biens de croyance pure, qui est la religion, qui n'est pas autre que la religion. Et là où il y a l'information du client, l'information du consommateur, est véritablement minimale. C'est-à-dire qu'il est impossible de vérifier la validité de ce qu'on dit. Et ça va plus loin encore, c'est-à-dire que non seulement il y a dissymétrie d'information entre le client et le prêtre ou l'imam ou le rabbin, ce que vous voulez, mais ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que personne ne peut prouver la validité de votre propre foi. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Tartuffe, et donc il est impossible de vérifier.
Et donc toute cette question de crédibilité va pousser les religions, à forcément, c'est une tendance, je veux dire, historique, à donner des signes de créance. Bon, on peut faire un parallèle entre les banques et les églises, par exemple. Si beaucoup de gens de par le vaste monde croient en tel Dieu ou en telle banque, depuis tant d'années, c'est que ce Dieu ou cette banque sont crédibles. Et au marbre des autels correspond le marbre des banques. C'est le même fondement. C'est-à-dire que on suppose que plus la banque, plus l'Église est riche, ça veut dire qu'elle est crédible. Et enfin, il faut des saints et les martyrs, évidemment, pour valider. C'est là réinterviennent les fous de Dieu, mais aussi toute l'histoire des martyrs depuis des siècles. Les martyrs sont nécessaires pour renforcer la crédibilité de la religion qu'ils défendent. Le prix qu'ils payent sans garantir la qualité de leur croyance. Évidemment, si des miracles surviennent, ce serait un miracle si on pouvait ne pas marcher pendant le pas. Si des miracles surviennent, c'est encore mieux, et ça ne peut que renforcer la religion en question. Donc pour le croyant, il y a pour les religions, il y a quelque chose de, pour reprendre les termes de Popper, d'infalsifiable et d'invérifiable. L'information est nulle, on peut dire. Infalsifiable, on ne peut pas dire que c'est faux, et invérifiable, on ne peut pas dire que c'est vrai. Nous aussi, des antagonismes insolubles entre les religions. D'où, évidemment, des guerres, et là je vais reciter mon cher Mises, l'histoire des grandes religions mondiales est un répertoire des batailles et des guerres, comme l'histoire contemporaine des pseudo-religions que sont le socialisme, la statolatrie, c'est-à-dire le culte de l'État, et le nationalisme. Tout ça est écrit en 1945, après l'immense désastre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment se mettre à l'abri de ces fous, de Dieu? Comment se mettre à l'abri de ces individus dont, pour reprendre les termes de Mises, dont l'intellect est si borné qu'ils ne peuvent saisir les avantages que leur apporte la coopération sociale. Les anarchistes qui rêvent d'une société sans État méconnaissent ce fait indéniable qu'il y a des personnes trop bornées ou trop folles et qu'une société anarchique, selon Mises, serait à la merci de tout individu. Et c'est la leçon aussi que l'on peut tirer que l'on pourrait tirer du 9 septembre. La société ne peut exister sans que la majorité accepte que par l'application ou la menace d'actions violentes, des minorités soient empêchées de détruire l'ordre social. Ce pouvoir est conféré à l'État et au gouvernement. C'est ici que certaines abdications de Mises, on était parti dans une société amorale et anarchiste, une abdication de Mises qui dit finalement il faut un État pour nous garantir de la folie, de nous garantir du criminel.
Quelle garantie avons-nous que ce gouvernement ne va pas nous opprimer à son tour? À long terme, dit Mises, il ne peut pas y avoir de gouvernement impopulaire. C'est une leçon qu'aurait pu retenir Moubarak, Kadhafi, Ben Ali et tant d'autres. Seulement, à long terme, c'est très gentil de dire ça, mais je peux vivre toute ma vie dans une dictature, hein, sans que... Mais enfin, bon, on peut en fait supposer qu'à long terme, les gouvernements impopulaires sont détruits. Il se trouve que la religion ne peut accepter la solution démocratique du problème. Je cite Mises. Quand l'individu obéit au code éthique, ce n'est pas au bénéfice direct de ses projets temporels, au contraire, il renonce à atteindre ses objectifs propres pour servir les desseins de la divinité ou ceux de la collectivité, qui revient à peu près au même. Au surplus, je continue à lire Mises, qui véritablement est prémonitoire dans ce texte. Au surplus, la raison seule n'est pas capable de concevoir la suprématie des valeurs absolues et la validité absolue de la loi sacrée. Par conséquent, c'est une tâche sans espoir que d'essayer de convaincre la majorité à force de persuasion. Les bénéficiaires de l'inspiration céleste, je vais traduire les fous de Dieu, auxquels le charisme a conféré l'illumination, toujours Mises, ont le devoir de propager la bonne nouvelle parmi les dociles et d'employer la violence contre les intraitables. Encore une fois, il y a là une incompatibilité qui réapparaît de temps en temps, mais qui est véritablement radicale entre la société individualiste, la société marchande que symbolisaient les tours jumelles du World Trade Center, et cette société religieuse, cette société holiste, qui est en quelque sorte l'apanage non seulement des fous de Dieu, mais de l'ensemble des religions. D'où une implacable hostilité, je continue à citer Mises, envers les institutions politiques de la démocratie libérale, qui sont inacceptables par la religion. Règles majoritaires, tolérance des opinions divergentes, liberté de pensée, de parole et de presse, et égalité devant la loi. Il y a pire. Parce que, je le disais tout à l'heure, la nature même du fait religieux, du bien de croyance, et du bien de croyance par excellence, qu'est la religion, impose un certain ordre, impose une certaine, un certain monopole. On peut dire que l'histoire de la religion tourne autour de cette notion de monopole, que les économistes connaissent bien. Mais par conséquent, on peut le voir par exemple dans le judaïsme, dans l'histoire du temple de Jérusalem, qui est fondé sur le monopole du sacrifice. On peut le voir dans l'histoire du christianisme, avec la tentative de monopolisation catholique. On peut le voir dans l'histoire de l'islam, où il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire le pèlerinage. Donc il y a
une tendance inhérente, une sorte congénitale de la religion au monopole, parce que justement, elle ne peut pas supporter la concurrence. Mais comme il n'existe pas, ça c'est encore un enseignement de Mises, mais pas seulement de Mises, comme il n'existe pas de monopole dans la nature, la religion, l'Église, va devoir s'appuyer sur l'État. Et donc on va assister à ces unions, à ce concubinage du sabre et du goupillon, du rouge et du noir, n'est-ce pas, qui marque l'histoire des religions. En un mot plus savant, on dira que c'est la tentation théocratique. Voilà. Et par conséquent, là encore, c'est le point d'aboutissement de ces tendances qui peuvent apparaître dans les conflits que nous avons vus dans l'histoire du monde. Alors, je vais conclure en me posant la question, quel est le bilan que l'on peut se faire, non seulement de cette hyper-rationalité des terroristes du 11 septembre, mais aussi de cette mise en œuvre de la raison de Dieu. Eh bien, on peut dire que la victime principale, et elle arrange bien la raison de Dieu, c'est que l'universalité des droits de l'homme, une universalité prétendue, triomphante après la chute du mur de Berlin, 12 ans plus tôt, cette universalité a été véritablement atteinte par l'attentat du 11 septembre. C'était d'une certaine manière prévisible, mais il y a eu un tel choc. Le choc du 11 septembre est comparable, toute proportion gardée, comparable au choc des défaite allemande en 1918, ou encore au choc de la débâcle française en 1940. C'est des chocs qui sont tellement invraisemblables, tellement extraordinaires, qu'ils ébranlent profondément la conscience humaine. Et donc on a vu à chaque fois naître des théories du complot, des théories conspirationnistes, même des négations, pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Comment une telle chose a pu arriver? Évidemment, on a aussi cherché des boucs émissaires, à chaque fois. Et on pourrait répéter l'histoire, bien sûr, à travers les siècles. Mais ces effondrements soudains, qui font apparaître comme la fragilité incroyable de nos sociétés, produisent des théories, produisent des rationalisantes, hyper-rationalisantes, pour expliquer l'inexplicable. Mais surtout, elles mettent en question le fondement de la démocratie, les fondements et notamment les droits de l'homme. Alors on a vu apparaître le Patriot Act aux États-Unis, l'Antiterrorisme Act en Grande-Bretagne. Dès la fin de 2001, la réaction extrêmement rapide
Le dernier rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme est tout à fait, qui vient de paraître, qui vient d'être publié, est tout à fait symptomatique. On a vu un reflux considérable des libertés. Et non seulement dans les démocraties américaines et anglaises, mais aussi en France et en Europe. Et ce reniement des valeurs démocratiques dans ces grands pays a entraîné des surenchères dans les États autoritaires qui sont servis de l'alibi de l'antiterrorisme pour torturer, pour mettre en prison. On a vu proliférer donc des législations d'exception, des détentions en dehors de tout contrôle judiciaire, des prisons secrètes, des transferts clandestins de prisonniers. On va trouver dans les papiers de Kadhafi comment on s'est servi de Kadhafi pour traiter certains prisonniers, y compris la France, n'est-ce pas? On va s'apercevoir que ces dictatures étaient au service de la lutte antiterroriste. L'autre contre-coup des attentats, c'est évidemment la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. Le mensonge d'État absolument incroyable des armes de dissuasion massive qu'on a attribuées à Saddam Hussein. L'imprégnation des services secrets était absolument totale. J'avais, parce que je parle au passé, étant donné ce mensonge, j'avais un ami américain qui était en relation avec des services secrets israéliens, me jurant, entre les quatre yeux, que ces armes de dissuasion massive existaient. Et après la démonstration de Colin Powell aux Nations Unies, il me disait, mais Philippe, tu verras, on va les trouver. Évidemment, mais on ne les a jamais trouvés. Mais on ne renonce pas aux mythes. Quand je lui dis, mais on les trouvera jamais, elles n'existent pas, il me dit, elles existent, on a fait le ménage. C'est la preuve. La preuve qu'elles existent, c'est qu'on ne les a pas retrouvées, de certaine manière. Donc on était dans un déni complet. Donc tout cela, évidemment, est d'une certaine manière une victoire du terrorisme, une victoire posthume, en quelque sorte, du terrorisme. Voilà. Très bien. Alors, on va prendre quelques questions juste avant. Précision, parce que des fois les gens partent tôt. Les prochaines conférences seront lundi prochain. Nicolas Stocker, président du RPR, qui viendra parler de la redistribution des cartes politiques suite aux différentes universités d'été qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et la semaine suivante, Samuel Deb, qui est doctorant en droit islamique, viendra nous parler de la liberté d'expression dans le monde arabo-musulman. Voilà. Et puis les prochaines conférences seront annoncées sur le site Enquête au débat, comme d'habitude. Alors, qui veut poser une question ? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que... Bien fort pour la caméra. Vous mettez de face les sociétés théocratiques et individualistes. Or, la société américaine, justement, je ne trouve pas qu'elle corresponde complètement à une société individualiste où la notion de Dieu n'a aucune existence, puisqu'au contraire, il y a plus de présence de Dieu dans la société américaine que dans notre société française. Ensuite, il y a beaucoup de mécénat. Il y a beaucoup de mécénat, il y a beaucoup d'entreprises caritatives qui n'ont pas pour but que de s'enrichir directement. Donc c'était juste, je pensais que la société américaine n'était pas l'exemple type de la société individualiste sans aucune conscience de ses concitoyens. Bon, je peux répondre tout de suite. C'est une très bonne question parce que les États-Unis sont l'exemple même d'une société où les religions se font concurrence. Où il n'y a jamais eu dans l'histoire américaine de monopole religieux comme en Europe, comme en France par exemple avec le monopole catholique, ou en Angleterre
avec le monopole anglican. Donc, cette compétition, ce marché ouvert à toutes les religions, d'une certaine manière, pour reprendre le paradigme du marché, a amélioré le produit, n'est-ce pas? Si la religion a tellement d'importance aux États-Unis, c'est parce que les prêtres ou les pasteurs, étant donné la concurrence des religions, sont obligés de vraiment s'occuper de leurs ouailles. Et par conséquent, le niveau religieux est plus élevé aux États-Unis, vous le disiez, qu'en Europe. Mais, et d'autre part, on pourrait dire aussi que les lobbies religieux jouent un grand rôle aux États-Unis. Mais ça reste une société en grande partie concurrentielle. Il ne faut pas le nier. Il y a un patriotisme qui est quand même très fort. Oui, bien sûr. Oui, je veux dire, c'est pas qu'un lien. Non, bien sûr. Oui. Autre question, oui, monsieur? Non, mais ce qui donne encore plus de force au terrorisme, parce qu'il s'adresse à une société qui est en grande partie minée par l'État. Oui, vous faites une ligne de partage, si j'ai bien compris, entre religion qui vire à la théocratie et démocratie universaliste. Bon, je suis quand même un peu interloqué parce que il y a des régions démocratiques qui peuvent être terroristes. Je ne parle pas du présent, je parle de Hiroshima, Nagasaki, où les bombardements américains anglo-saxons ont toujours été des modèles. D'autre part, vous oubliez que dans les religions, elles sont différentes. Dans la religion catholique en particulier, il y a des médiations. Le fait de la catholique n'est pas une religion que vous pouvez uniquement ramener au sein de l'opinion. Il y a toujours eu des médiations, un ordre supérieur, des médiations qui donnent une certaine autonomie. Donc je ne pense pas que, si vous voulez, qu'on puisse comme ça opposer démocratie universaliste et religion. Je pense que le problème est à creuser. Je vous demande d'ailleurs, je vous pose une simple question, avez-vous lu René Girard? Peut-être que ça peut donner une clé à ce qu'il appelle la montée aux extrêmes, où les démocraties ont leur part de responsabilité. Oui. Je vous remercie, j'ai lu Girard, bien sûr. C'est un auteur tout à fait intéressant. Non, j'aurais dû évidemment préciser que la société américaine n'est pas un modèle de société individualiste, etc. Bien sûr qu'il y a de l'État, bien sûr qu'il y a de la police, bien sûr qu'il y a un budget militaire, bien sûr, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais, donc, je fais la même réponse qu'à... Je ne parlais pas d'Amérique spécialement. Oui, non, mais je ne suis pas en train d'idéaliser la société américaine. Et évidemment, elle a des faiblesses énormes de ce point de vue, ne serait-ce que du point de vue de la société, du modèle individualiste. Mais monsieur parlait du catholicisme. Alors, le catholicisme, on va rentrer là dans des querelles religieuses, proprement dit. Je veux bien qu'il y ait des médiations, mais vous n'empêchez pas de rappeler l'histoire du catholicisme, l'histoire de la monarchie française, de l'absolutisme. Il y a eu des expériences théocratiques quand même. C'est sérieusement. Dans les rois de France, C'est très sérieusement. Excusez-moi. Alors, autre question? En fait, vous savez tout de même que dans l'histoire de France, que ça a été sous l'Ancien Régime, déjà en temps de Louis XIV, ou bien du temps de l'Empire ou de la République. C'est quand même une tradition assez ancienne en France. Le gouvernement a toujours été en concurrence avec l'autorité catholique de Rome et a tout le temps essayé de préserver l'Église française nationale de l'autorité du pape. Donc, c'est le gallicaïsme qui a tout de même une tradition très ancienne et très forte en France. Ce n'est pas uniquement du temps de la République laïque, mais également de l'Ancien Régime, de Philippe le Bel. Ça remonte à Philippe le Bel. C'est tout de même une situation beaucoup moins militaire, monolithique que celle que vous décrivez. Ah, mais on peut toujours trouver des contre-exemples. Mais en France, c'était systématique.
quasiment. Enfin, la religion était reliée à l'État quand même si elle était détachée de Rome. Alors, La question. une question sur votre livre, peut-être, parce que Oui. vous n'avez pas dit grand mot pour l'instant. Non, Est-ce que vous pourriez présenter cela? Puis après, j'aurai une autre question sur la conférence elle-même. non, posez d'abord votre question sur la conférence. Ah, sur la conférence, alors sur la conférence, vous avez dit que toutes les religions, plus ou moins, étaient à mettre dans le même sac dans leur opposition au marché. Mais est-ce que vous ne faites pas de distinction, malgré tout, entre certaines religions où se sont développées l'entreprise individuelle, le marché, etc., et d'autres où elle a vraiment beaucoup de mal à se développer, quoi, encore aujourd'hui? Je ne citerai personne pour ne pas stigmatiser. Oui, oui, c'est plus une question d'époque que de religion. Par exemple, l'islam, qu'on dit toujours incompatible avec l'économie de marché, ne l'est pas du tout. C'est pas au contraire, à partir du moment où l'islam, je ne parle pas de la théocratie islamique, je parle de la religion islam. À partir du moment où l'islam se passe d'État, ne connaît pas l'État, il est tout à fait ouvert à une économie de marché. Vous avez des exemples? Parce que... Oh, bah, toute l'expansion du commerce pendant la splendeur de l'islam, c'était quand même des très grands commerçants. Et d'ailleurs, Mahomet lui-même était commerçant. Donc, ce qui a fait la décadence de l'islam, c'est plutôt le fait que nous avons exporté notre État, et notamment notre État-providence, dans ces pays-là, que nous-mêmes nous l'avons imposé sous couvert de civilisation, de colonialisme. Mais ce qui fait, par exemple, la fascination des Américains, des hommes de marché, qui comprennent le marché, l'Américain pour l'islam, que ne comprennent pas les Européens, qui raisonnent toujours en termes d'État, c'est justement cette absence, cet anarchisme de l'islam fondamental. Sans compter qu'à l'intérieur de l'islam, en plus, il y a des concurrences entre les différentes religions. Donc, dire que le catholicisme est plus compatible avec on reprend la vieille théorie de Weber, totalement vermoulue, que le protestantisme est plus proche du capitalisme, etc. Tout ça n'a absolument aucun sens. Tout dépend de la période dans laquelle on est. Mais dans le fond de la doctrine même, on peut dire que l'islam est le plus proche du marché des trois religions du livre, dites du livre. Bon. Très bien. Une autre question, ou est-ce que vous voulez dire un mot sur votre livre? Ah ben volontiers. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question pour M. Simoneau? Non, alors, vous pouvez parler un peu de votre livre, de quoi traite-t-il exactement? Alors, ce livre est un conte moral, inspiré par les attentats du 11 septembre. J'ai inventé l'histoire d'un juif qui est le petit-fils du marchand de tableaux de Hitler et qui est tellement hanté par les attentats qu'il remet en cause, il se remet totalement en cause et finit par se convertir à l'islam et prêt au martyre. C'est le parcours de cet individu que je raconte. Pourquoi vous avez écrit ce livre en quelques mots? J'ai écrit ce livre parce que je voulais montrer jusqu'où pouvait aller la folie. Ah d'accord, oui, Voilà. on comprend bien. C'est un voyage à travers le délire de ce personnage. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore une question ou deux pour Philippe Simoneau? Non. Bah, écoutez, on a terminé à ce moment-là. Bah oui. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous et...